Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en préparant une couronne de l'Avent. Certains d'entre vous ont probablement déjà cette habitude. Il existe d'ailleurs de nombreuses manières de la confectionner. J'ai choisi celle que nous faisons depuis plusieurs années à la paroisse de Grandson. Outre son aspect décoratif et festif, la couronne accompagne le temps de l'Avent qui précède Noël en marquant les étapes des 4 dimanches et nous rappelle les 4000 ans pendant lesquels l'humanité a attendu un sauveur, le Messie. D'après mes informations, cette tradition nous viendrait d'Allemagne, d'un pasteur protestant dans les années 1800. La signification symbolique qu'il lui a donnée, avec le cercle, qui n'a ni début ni fin, le symbole de Dieu, l'alpha et l'oméga. Le conifère reste toujours vert, symbole d'éternité. Les fruits portent en eux leurs graines, symbole de la vie qui renaît sans cesse. Les 4 bougies représentent les 4 dimanches de l'Avent, les 4000 ans d'attente de l'humanité, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 points cardinaux, Dieu présent partout, les 4 saisons, Dieu présent en tout temps. Traditionnellement, les bougies 1, 2 et 4 sont de couleur violette. La 3e est de couleur rose. Elles sont allumées dans le sens inverse des aiguilles de la montre en suivant le cercle. Le matériel dont nous aurons besoin, une protection, une couronne de paille ou de branches entrelacées, quelques branches de sapin et un sécateur, du fil de fer et une pince coupante, des rubans et une paire de ciseaux, 4 bougies, 4 longs clous qui traverseront la couronne de paille, quelques pives ou fruits secs pour la décoration, un pistolet à colle pour les fixer. En bordure de forêt, les forestiers laissent des branchages que nous pouvons récolter. Voilà. Alors ces branches ont choisi la partie souple qui doivent épouser la forme de la couronne. Voilà, du sapin blanc avec le dos blanc et de l'épicéa qui a l'inconvénient de perdre ses aiguilles. Donc c'est mieux de privilégier le sapin blanc, il dure plus longtemps. Voilà, on enlève les parties rigides et on garde les parties souples. Une fois que les branchages sont prêts, eh bien, on peut commencer à garnir la couronne. On l'habille complètement en fixant les branches avec le fil de fer ou la ficelle. Et on rajoute au fur et à mesure jusqu'à masquer toute la couronne de base. Lorsqu'on a terminé, eh bien, on fera un petit nœud, on coupe ce qui dépasse. Voilà, on coupe le fil de fer, on noue. J'aime la couronne quand elle est un peu ébouriffée. Si on n'a pas de couronne de paille, on peut utiliser des branches de noisetier comme ici. Et on les tresse de manière à former un cercle comme base de couronne. Et on fixe avec le fil de fer pour la maintenir. On utilisera plus de branches pour la rendre plus épaisse. On va maintenant percer les bougies à l'aide d'un clou qu'on chauffe sur la flamme. Puis après, avec un petit couteau, on nettoie les bavures. Une fois que les bougies sont préparées, on prend les clous et on va traverser la couronne depuis le dessous pour que la pointe apparaisse sur le dessus à 4 endroits. Et puis on met le ruban
On fixe les fruits avec le pistolet à colle. On peut aussi utiliser de la colle blanche. C'est plus long à sécher simplement. On met les bougies.